merci de rejoindre Dice Therapy pour un nouvel épisode des aventures des héros d'à côté. Nous jouons avec le système Héros et Dragons et je serai le maître du jeu. J'ai invité à ma table Abolas dans le rôle du barde. Bien le bonjour. Je me nomme Enguerrand Watergust. 2, qui jouera la barbare sans dragon. Et les Galadas. Eril, l'archer elfe. Galéadam Galadondel. 1, qui jouera le noble paladin. Appelez-moi Leroy. Aesius, qui jouera le rôle du nain. Arne Leno. Un meilleur Le but, ça va être d'être par là pour essayer de protéger au maximum. Ouais, on va leur ouvrir en guérant. Et là, elle est en train d'essayer d'ouvrir en fait le. Pourquoi tu n'y arrives pas? Mais je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai des gros doigts peut-être. Je vais essayer. Ah, mais pousse-toi, attends, j'essaye. Ouais, tu peux faire t'accroche-tâche, quelque chose comme ça? Non, pas encore, au prochain niveau. Tu peux tout péter, hein, si tu veux, ça marche aussi. Si, moi j'ai crochet. Enfin, je peux utiliser les. Parce que je crois que toi, tu peux tout utiliser, oui, c'est pour ça que je te pose la question. C'est juste qu'il faut que je te fasse un jet de. Je sais plus comment ça rapport à ton DD. Ouais. De ta serrure. Et tu rajoutes toujours un. Ok, bah t'arrives à voir le truc. Après, c'est fait par des hobgoblins, hein, c'est pas super compliqué non plus, quoi. Ok, donc la cloche est ouverte. Regroupez-vous, on va suivre la sortie, venez, suivez-moi. Alors, il y a 20 personnes qui sont très en sale état. En fait, ils n'ont pas eu d'eau depuis qu'ils ont été kidnappés. Ils n'ont sûrement pas eu à manger, comme vous avez entendu. Donc, ils sont pas à très bon état. Ils vont sortir, se déverser plutôt en tas à vos pieds. Il y en a certains qui n'arriveront pas à marcher tout seuls, par contre. Eh bien, écoute, je vais. Tu les mènes quelque part en guérant, ouais. Je vais essayer de les tirer de là. On doit avoir on était en cheval. Je sais pas si on avait une charrette ou quoi. On avait laissé les chevaux un peu plus loin, je crois. Ouais. Donc je vais essayer de rejoindre les chevaux. Déjà ceux qui sont bien, je les laisse partir tout seuls en leur indiquant la direction d'où on a mis nos chevaux. Ouais. Essayer de se regrouper. Il y en a 6 qui peuvent pas marcher. Et les 6 qui peuvent pas marcher du tout. Il y a une femme enceinte qui a du mal, enfin elle peut pas courir, quoi. Et oui, puis t'as des gosses petits, t'as 2 gosses petits et t'en as 3, c'est des vieillards qui ont, ils ont du mal, quoi. Écoute, tant pis, je vais aider tout le monde. Ils se traînent en fait, ils avancent en traîne. Je prends le plus mal à l'aise et puis je l'aide à, je l'aide à traverser son voilà, je vais t'occuper, quoi. D'accord. S'il y en a qui peuvent vraiment pas avancer, on leur fait un arrêt là sous l'arbre, tu vois, en espérant que les hyènes viennent pas. Ouais, les traînées. Ouais, et si jamais ça merde, ça merde. Alors, je reste avec les traînards, ça c'est sûr. C'est que les 2 hyènes qui ont fini de boulotter Hobgoblin, Five. Oui. Du coup, elle dresse les oreilles, elle dresse la tête et elle commence à voir que ce que tu fais, en fait, c'est vachement intéressant. Oui, elle pense que c'est leur second petit déjeuner qui arrive. Donc pour l'instant, elles n'ont pas encore bougé. Hein. Et je vais faire. Alors, je dis aux valides, aidez les moins valides et allez jusqu'à où on a mis les chevaux en rentrant le truc par vous savez. Ouais. Et arrêtez-vous quand vous voyez les chevaux, puis je me dirige vers les hyènes. D'accord. Pour pas qu'elles attaquent les gens. C'est aussi simple que ça. Tu vas arriver en face. Tu fais qu'elles ne prennent moi pour cible plutôt que. Alors, justement, les hyènes. Alors, voyons un peu. Celles qui est au pied de l'arbre de Gali, elles ont aussi vu des proies beaucoup plus intéressantes. Et celle-là, elle commence à converger par ici. Tu veux absolument que tu nous les bouffes. Je vais mettre un. Qu'est-ce que j'ai dit? La hyène là. Bah oui, mais c'est l'instinct des hyènes. Hein. Celle-là, du coup, elle commence à s'intéresser à ce qui se passe. Tu t'es approché beaucoup de la hyène Qui, moi? Ouais, tu t'es interpellé. Oui, il est hors de question qu'elle aille sur les. Qu'elle aille sur non, mais toi, c'est bien aussi. Hein. Et les pauvres, hein. Oui, je préfère prendre moi que eux. Un petit coup de dent, tu Enguerrand. Et là, il y en a une qui vient vers toi. Parce qu'en fait, c'est pas vers toi qu'elle vient, mais t'es sur son passage, donc du coup.
Au passage, un petit coup de dent, hein. Le sang dragon, ça doit être bien bon. Oh, sûrement. Oula, Enguerrand, t'es pas bien non plus. Bah oui, à force, au bout d'un moment... Ça va aller. Là. Donc celle-là, elle commence à aller par ici, hein, parce qu'ils ont bien vu qu'il se passait des trucs intéressants. En plus, les gens, ils crient, enfin, ils sont sortis en débandade et tout, donc c'était pas des gens très discrets. Ça, c'est bon. Et celle-là... Okay. Elles se regroupent en meute, hein, systématiquement, hein, les hyènes, quand elles sont... Alors, les hobgoblins, vous allez pas les poursuivre, donc ils disparaissent. Enfin, ils disparaissent pas complètement, mais ils sont très vite. Celui-là, il s'est fait bouffer. Voilà, comme ça, il y a un peu plus de place. Et on revient à Gali. Gali, les hyènes s'occupent plus du tout de toi. Ok, je vois que elles vont en direction des gens qui sont en train de fuir. Ok, très bien. Je vois qu'Enguerrand est à côté, mais il a 2 hyènes sur lui, c'est ça? 2 grosses hyènes? Ouais. Du coup, sur la hyène 4 qui est sur lui, je tente de lui tirer dessus en tentant de la distraire. Pour que la prochaine personne qui l'attaque ait un avantage. Marche. Et là, c'est un critique. Mais j'ai un tableau pour les réussites critiques aussi. Hein. C'est bien, on aura fait les deux. Oui, mais c'est bien, oui. Eh bien, ton tir est tellement parfait qu'en fait, tu vas faucher entre les 2 pattes avant, au niveau du poitrail de la hyène, et en fait, elle va tomber. C'est-à-dire que pendant un tour, elle pourra rien faire en fait. Tu la fauches avec ton arme. En plus des dégâts que tu vas faire. Hein. D'accord. Je lui fais des dégâts. En fait, elle va perdre un roundin. Et sachant que dans la distraction, elle prend un début de dégâts. Ah, c'est un très très beau tir. Elle prend tout ça, la vilaine. Et donc par contre, elle tombe à terre. Donc du coup, je pense que ça va être plus difficile pour moi de l'attaquer. Après, c'est très grand, donc comme elles ont une taille supérieure, ça va même pas te faire de malus. En plus, t'es en hauteur, toi, hein, donc là, pour l'instant, t'es pas concerné par le malus. Ok. Bah, tu serais au corps à corps, peut-être. Enfin, mais là, toi, t'as une bonne vue, hein, donc. Ok. Par contre, donc il va avoir un avantage dessus pour l'attaquer, donc j'attaque celle d'à côté. D'accord. Ça touche. Si, ça touche. Ah, mais tu dis, tu touches à 3, quoi. Enfin. 8 sur le D8. Voilà. Wow. Ah bah voilà. Les elfes nous guident. Et c'est à Eleg, hein, je crois. Ah non, t'avais encore un... Et du coup, je descends de l'arbre. D'accord. Ok, je descends parce que je vois qu'elle fonce vers le groupe et du coup, je vais essayer de les aider. Eleg, c'est à toi. Je vais attaquer la hyène qui est devant moi, du coup. Voilà. Grand coup de hache. Donc je l'attaque de nouveau. Je vais pas de critique à 19, trop dommage. Vas-y. Je crois que c'est un des trucs que tu peux débloquer après. Et celle-là va... alors, elle est trop blessée pour pouvoir attaquer. Elle va rester là, quoi. Enfin, tu peux lâcher si tu veux après. Mais... Oui. Arne, donc t'arrives à mi-course. Donc là, t'es peut-être à distance pour une attaque à distance, hein, ceci dit, de là où tu es. Mon intention, c'était de m'approcher des hyènes et d'invoquer les esprits gardiens. Ah, autour des gens? Bah en fait, ça fait autour de moi. Et donc tu veux foncer au milieu des gens et invoquer le gardien. Dans un rayon de 4,50 m autour de moi, tous les ennemis prennent 3d8 points de dégâts. Radiant. D'accord. Sur un rayon de combien? De 4,50 m. Donc tu cours là où il y a les otages, c'est ça? Ouais. Et tu déclenches ton sort.
Esprit gardien. Pour Alors, les otages. je vais voir si... Combien t'as dit? 3D8. C'est pas écrit en pied par hasard? Ça doit être... Non, 4 mètres 50. C'est quoi le sort? De rayon. Ça fait 15 mètres. C'est ciblé sur lui. Oui. Parce que là, il est pas bien au milieu, parce que en dessous, il y en a d'autres qui pourront peut-être rentrer. Arme, descends un Oui, peu c'est là. ça, voilà, faut T'es descendre. sûr que tu te Ouais. mets là Non, c'était bien en bas. Voilà, oui. C'était bien, plus en bas. Je le pousse, tu sais. Vous pouvez le bouger. Oui, La bah, 7 c'est là. ça. Ah, alors en fait, toutes celles qui sont prises dedans, du coup, elles vont avoir des dégâts au moment où tu crées le truc en fait. Ouais, au moment, ouais. En fait, ça crée comme une flopée d'anges qui tourne tout autour. C'est Spirit Guardian? Ouais. Et est-ce que les alliés ont ça aussi? Non, c'est ciblé sur... Vous n'êtes pas affecté. Il n'y a que les ennemis. C'est ciblé sur ennemi en fait. Oh Alors, Oh là là. je remonte là parce qu'il y en a beaucoup. Failure, succès, il y en a Il une, est succès, pas, succès. Failure, Oh la vache. moitié, allez. Et du coup, tu fais les dégâts radiants. Les trucs là. Voilà, Mais c'est tu bon. t'es Et pris ben, le du temps coup, toutes les bestioles sont blessées. Elles sont expulsées hors de ton cercle ou pas du tout? Non, hein. Non, par contre, elles sont ralenties. De moitié, dans la zone. D'accord. Bon, elles s'aiment pas après ton truc. Bon, parce que ça les a toutes blessées, sauf une en fait. Hein. Donc en fait, vous voyez un espèce de cylindre lumineux, tout ça comme un dôme qui se met autour de vous et qui vous englobe les prisonniers et les hyènes. Et je peux faire une action bonus, j'invoque l'arme spirituelle. Ah, l'arme spirituelle, ma préférée. D'accord. Tu peux du coup faire une attaque avec. Et je fais une attaque sur... je sais pas, il y en a une qui en a un point là déjà, pour l'achever. C'est le dé à côté spirituel. Ouais, je l'ai codé parce que c'était ma préférée. Qui est très efficace parfois. Ah bah ça passe. Ah bah Voilà. vas-y. Ça fait pas beaucoup de dégâts. mais vas-y. Des fois, ça suffit. Ça dépend Bah, du si, nain. Hein. c'est un C'était D8 l'attaque plus 6, hein. de Balin 10, mais il l'a mieux appris que moi. Arne. Et tu peux faire les dégâts, c'est juste à côté. Voilà. Eh Ah bah, ben, c'est pas mal. Hein. T'as fait le maxi, je crois, presque. Ah bah Jenkins, du coup, il va s'approcher de la hyène. Et puis, là, il va taper dessus. Tiens, prends ça. Ah bah évidemment, Jenkins, j'ai fait tout le travail. Hein? Chaque fois c'est pareil, Jenkins, vous arrivez toujours au bon moment. Moi, j'ai une deuxième attaque, mais là, je peux pas l'utiliser. Donc, Ça l'a a plu. je fais mon action, mon attaque. C'est bon, t'as fini ton action? Ouais, bah du coup, j'ai une deuxième attaque, je peux pas la faire, j'ai personne à porter, donc voilà, Ah je oui, passe. là, tu passes. Enguerrand. Qui sont, on va dire, les gens qui ont réussi à se traîner là, tu vois, ils sont à peu près à l'abri, là, normalement. Enfin, Je vais me faire un Cure Wounds mais en niveau 3. je comprends. Ça pique un peu tout ça. De la mêlée. Ah, ça va mieux. C'est tout. Ah bah, c'est déjà Ouais, pas c'est pas mal. mal. Ça va quand Bah, même. j'ai fait un 1 sur mon premier début. Bah oui, bah écoute. Et puis ça sera déjà pas mal pour ce tour là. Alors, les hyènes. Voyons voir. Celle-ci. Elle a pas bien compris ce que c'était que cette histoire de trucs lumineux. Elle aime pas. Et elle ose pas sortir. Parce que en fait, elle en a peur. Donc, du coup, elle se retourne poil hérissé. Et puis, il y a Arne à côté. Et ben voilà. Laquelle? Celle qui est à côté de toi. Là, celle qui va te mordre là dans un incessamment sous. Elle te mord. Elles font mal celles-là, hein? Putain, elles font 24. C'est grave. 11 en dégâts. Celle-ci, en fait, le problème, c'est que celles qui sont emprisonnées, elles osent pas sortir parce qu'elles ont peur du truc. Donc, du coup, elle t'attaque, Eleg. Oui. Elle est trop déconcentrée, du coup, elle n'y arrive pas. Alors, j'ai
celle-là c'est bon. Celle-ci. Ben, celle-là, j'hésite parce qu'il y a quand même des trucs vachement importés, intéressants. Mais je crois qu'elle est très blessée celle-là. Ouais, celle-là elle est très blessée. Alors en fait elle sait pas quoi faire. Elle va jusqu'à la paroi, elle revient. Elle va jusqu'à la paroi, elle revient. Parce qu'en fait elle a pas assez de force pour attaquer non plus. Et puis. Oh bah la pauvre petite. Alors celle qui était à l'extérieur, elle décide que ça suffit. Hop, voilà, c'est bon, c'est connerie, les lumières qui s'allument, tout ça, ça brûle, ça fait mal. Donc celle-là non. Et il me reste une dernière. Étrangement, Arne, elle te renifle et elle décide d'aller mordre le croupion de la hyène qui est à moitié sorti. Tu comprends pas trop, tu penses que c'est ton dieu qui t'a protégé. Ah bah je vais lui faire mordre quand même. Attends. C'est voilà. Elle bouffe un gros croc de hyène. Donc l'autre du coup se retourne et vous voyez qu'elle s'entre. Ils changent des. Ouais, elle s'attaque, c'est parfait. Gali. Toi, tu peux rentrer ou sortir du cercle, t'as aucun. Ok. Est-ce que. Enfin, j'ai déjà vu ce cercle lumineux ou pas? Je crois que le nain Arne ne l'avait jamais fait. Je l'ai jamais fait parce que je me demande si je peux tirer à l'extérieur pour que ça rentre dedans. Après, t'en as une qui est à moitié dedans dehors, si tu veux. Ouais, bah je vais. Après, ça c'est de la magie bénéfique, donc tu penses pas que ça soit contre toi. Quand tes flèches elles passent à travers, ça gagne plus 1. Ah. C'est sympa. Le barde il réfléchit. Alors oui, il y en a une qui. Je vais tirer sur celle qui est derrière Enguerrand. D'accord. Ah, j'ai cru que c'était un 20. Dommage. Bon, c'est bien aussi, 17. Voilà, et c'est une petite flèche. J'utilise. Je vais retirer une deuxième flèche dessus. Et en morse. Tu l'achèves. Ok, et donc du coup, je me déplace vers les gens. Je rentre dans le cercle. D'accord. Toi, tu passes sans problème. Alors, tu vois, le vieillard, il traîne un gosse. La femme enceinte, elle se tient le ventre, elle essaye d'avancer vite, elle a un peu de mal. Ils sont presque arrivés à la limite du cercle, mais ils savent pas s'ils doivent sortir ou pas du coup maintenant. Donc, ils hésitent ici en pensant qu'ils sont plus protégés à l'intérieur. Donc après, je sais pas ce que tu leur... Tu les protèges pour l'instant, c'est ça? Ouais, tu te mets en gros, protection. je me mets en protection, je me mets devant eux, quoi. D'accord. Eleg, c'est à toi. Bah, moi, je vais attaquer ma petite hyène numéro 2. Oh là là, quand tu vois sur le combat tracker tous les trucs qu'a le barbare, en effet, ça volant. J'ai peur. Voilà. Eleg passe à l'attaque. Oh mais c'est pas possible. Et non, elle était... Alors celle-là, de toute façon, elle a plus qu'une patte sur 3, sur 4. Donc déjà, elle bougera pas. Tu sais que même si tu l'as pas achevée, là, celle-là... Je la laisse pour Jenkins. Arne, c'est à toi. Arne, il va faire une attaque sur cette hyène-là avec blessure. Quoi? Un truc nécrotique, oh là là. Inflict Wounds. Ah ouais. Ah bah t'as des trucs vachement forts en fait quand tu... Et en même temps il se prend un coup d'arme spirituelle comme ça. Ah oui vas-y, l'arme spirituelle. Alors, oui, Arne est décrété grand maître de l'arme spirituelle. Je pense qu'il pourrait enseigner à certains nains ou naines l'art de se servir de l'arme spirituelle. Ah c'est son grand âge qui veut ça. Expérience. Et ça passe. Et ça fait pas mal de dégâts quand même la petite hyène. Donc c'est laquelle? La 1 point de dégâts, elle est pas morte encore? Et non, elle n'est pas encore morte. Et c'est à Jenkins. Jenkins, c'est à toi, ton heure de gloire. Musique. Jenkins qui s'approche de la hyène en levant son épée qui
qui resplendit la scène de combat d'une intense lumière et qui là-bas sur la hyène. Attends, un craquement de... Ah non, bah attends. Ça passe. Oh bah. Et voilà, avec Est-ce que tu fais une autre action, Jenkins? Les 9 en ont voulu ainsi. Jenkins, il est un peu fatigué parce qu'il a couru, il a battu un chef, vous l'avez pas vu, mais il a fait plein de trucs à côté. Il arrive là, il commence à s'essouffler un peu quand même. Enguerrand. Alors. Ah, mais t'es rentré dans le cercle, hein, du coup, Jenkins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un peu blessé? Ah, Jenkins, il va pas bien. Ça le ralentit un peu d'ailleurs. Je me rapproche de Jenkins et je vais lui faire un petit soin. Et j'ai encore un niveau 2, niveau 1, oui. Oh. Il n'y a pas d'échec critique pour les soins, c'est bon, on peut y aller. C'est pas comme dans Pavillon Noir, tout va bien. Non mais je regarde lequel je lui fais. Alors t'as des échecs critiques pour les soins? Pavillon Noir, c'est terrible. Je t'expliquerai une fois. Non, je veux pas. Surtout quand c'est la elle qui fait. Oh bon, bref. Donc voilà, j'ai soigné Jenkins à mon tour. Alors, les hyènes, eh bien, elles sont pas en très très bon état. Donc là, elles sont au point d'hésiter entre rester là et partir parce que les proies faciles, il y en a plus. Et donc elles vont essayer de repasser. Quand elles repassent, ça les blesse à nouveau ou pas? Non, hein. Non, C'est que la première fois. c'est que la première fois qu'elle rentre, ouais. Donc elles vont partir la queue entre les jambes et s'éloigner. Les 3 dernières de leur meute, elles vont commencer à s'éloigner. Et j'ai loupé quelqu'un, je suis allée trop vite. C'est à Gali. Tu vois autour de toi, Gali, les gens sont reconnaissants que vous les ayez sauvés. Donc les hyènes, est-ce que vous voulez poursuivre les hyènes ou pas? Parce que Non. Est-ce que je peux m'approcher de l'enfant qui a été mordu par une hyène? oui. Ben, en Il fait, est mort depuis moins d'une minute. Non. oui. Après, c'est très rapide, hein. Donc Donc oui. faire un sort revigoré. Elle revient à la vie avec un point de santé. Donc Arne, tu vas prendre le petit dans les bras. Et tu vas... Ça met longtemps à revigorer peut-être, non? Ça met quelques instants, non? Non, c'est instantané. Donc il fait des points, il fait des dégâts nécrotiques et puis après il redonne la vie, tout va bien. Je suis pas sûr en quoi il va le réincarner. Il va revenir. Joli squelette. Et non, mais ça marche, en fait. Parce que n'oubliez pas que là, en plus... Ah, voilà, c'est bon. Et tu vas redonner vie au petit qui va ouvrir les yeux, complètement perdu. Il est couvert de sang, hein, malgré tout. Et il y a une des personnes, hein, donc une vieille femme qui était là, qui va à la fois prendre Arne et le petit dans ses bras et pleurer toutes les larmes de son corps. Parce que vous avez sauvé son petit-fils, seul descendant de sa lignée, et elle vous en sera reconnaissante à jamais. À vous tous, hein, qui l'avez sauvé. Vous allez arriver à retrouver les gens là qui se sont éloignés un petit peu. Je me demande si dans votre charrette il y aura assez de monde, mais je suis pas sûre que vous puissiez mettre tout le monde. Ouais. Et on n'a pas de charrette, parce on a que... des chevaux. Non, vous avez plus la charrette, vous avez que les Ils sont chevaux. quand Je sais même pas, à un moment cool, donné, oui. vous aviez une charrette, donc non, vous l'avez plus. Non, ça fait On longtemps n'a pas qu'on de a charrette, plus. Oui. Alors, en fait, la charrette, ils étaient dans- elle a été Ils étaient abîmée. dans quoi, dans C'est-à-dire une sorte que de- les hyènes, à force, elles sont tirée abîmées, mais finalement, c'est la cage. Si vous enlevez la partie cage, en prenant Ah, ça une peut heure être- ça pour peut être retaper la roue, c'est possible. Hein. Ça peut être harnaché avec des harnais à des Mais chevaux le problème, et tiré. c'est que c'était harnaché à des hyènes. Eh bien, on va faire la même avec nos chevaux. On va ramener nos 4 Les chevaux et Voilà. les attacher pour tirer cette chariole. Voilà. Donc tout
tous les gens vont vous remercier. Par contre, une chose, c'était le chef. Bon, je suppose que sur le coup, Jenkins s'était occupé à autre chose, mais peut-être après, vous voulez vérifier les chefs. Bah, il n'y a que le chef. Oui, on va fouiller les corps, bien sûr. Puis faudrait qu'ils partent aussi, les gens, parce qu'en fait, nous, faut pas qu'on parte. C'est un peu le bordel. Ouais. Faudrait qu'on leur dise. Vous leur laissez 2 chevaux et vous en aviez un chacun. Ah ben on peut même. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On n'a pas de charrette. Non, c'était que les chevaux. Ouais, la charrette c'était. Au pire, ils rentrent à pied, mais. Est-ce que 2 chevaux ça suffit pour tirer la charrette si on. Voilà, est-ce qu'ils ont l'air assez costauds pour tirer une chariote comme ça? Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup dans. Il y a des gens qui peuvent marcher, ceci dit. Ouais, ils sont pas tous obligés d'être dans la charrette. Voilà. Mais dans la charrette, ils peuvent mettre les plus faibles, donc ils vont mettre peut-être les 5 plus 3-4 autres qui sont un peu fatigués, donc 2 chevaux ça suffirait. Allez, rentrez et oubliez pas de dire que c'est nous qui vous avons sauvés. Donc eux, de toute façon, ils sont pas très loin à aller. C'est à Amelot, donc. Mais au pire, de toute façon, on va se reposer et parce que je pense qu'on va se reposer de toute façon. Oui, je pense aussi, ouais. Non mais je peux mettre ma maison de Homewood. Oui. Pour être sûr de se reposer 8 heures. Oui, depuis le temps que tu veux le faire. Après, les sorts de guérison. C'est surtout, voilà, moi comme je sais qu'on va se reposer, qu'on va machin, je lance tous mes sorts de guérison qui me restent encore sous le coude pour essayer de guérir déjà les plus faibles, tu vois. Je pense qu'on fait tous pareil, quoi. On enlève 2 slots, tu vois. Après, ils sont surtout fatigués parce qu'ils n'ont pas trop mangé et bu et tout ça. Donc les soins, oui, ça va quand même les aider. Il y a des hommes, en fait, qui ont été chopés, mais c'était des chasseurs à la base. Donc il y en a au moins 6 ou 7 qui savent se servir d'armes. Donc ils vont récupérer les armes des gnolls et des hobgoblins. Et puis ils savent pour aller à Amelot, ils en ont pour s'ils partent là, ils savent qu'ils vont y arriver avant la tombée de la nuit. Donc ça. Ils ont mieux à faire parce que nous en fait faut qu'on continue si on dit pas de conneries. À la base, en fait, vous vouliez aller pas là où vous êtes, mais vous vouliez aller dans la forêt, au temple, je crois. Enfin, je sais pas, vous étiez dirigé. Voilà. C'est ça. On était dans la direction du temple parce qu'on avait appris qu'il y avait quelque chose par là en fait. Ok. Donc je voulais juste revenir sur les poches du chef hobgoblin parce que c'est un truc. Qu'est-ce qu'il y a dans ses poches et dans la tente C'est un truc qui peut vous être utile. La tente aussi. C'est un truc qui peut vous être utile. Ah. En fait, il a. Attends. Un coupe géant de taille spécial. Les armes, franchement, si je peux te dire les armes qu'il a, mais je suis pas sûr que ça soit votre. Les armes, c'est pas trop. Attends, si ça je peux te dire. C'est pas le dis donc, t'as perdu beaucoup, hein. Lui tout seul, il s'est fait quand même. Quand même, hein. Alors, il porte une armure de peau, un bouclier et son arme. C'était. Il avait quoi comme arme? Une Morgenstern. Mais bon, c'est pas un truc super classique non plus. Mais, par contre. Ce qui est plus intéressant, c'est que le chef, il avait une espèce de carte, je vous dis espèce parce que c'est fait un peu tout moche sur un parchemin à moitié tanné et c'est fait avec des grosses croix et des trucs comme ça. Par contre, par rapport à votre carte à vous, vous vous souvenez qu'il avait... Vous m'entendez là ? Oui. Vous vous souvenez qu'il avait... Vous avez entendu Gali, je crois, parler du gouffre plaintif. Oui, c'est ça. Ok. Et du coup, c'est indiqué sur la carte. Je vais vous mettre le petit truc. Je mets tout ça. Et sur sa carte, vous voyez aussi, c'est pas très très loin. Parce que on a aussi on voit il y a le temple de Gaïa qui est indiqué. Oui, c'était votre destination originale, il me semble. Ouais. Et donc entre deux, techniquement, on est. C'est là qu'on allait. C'est par là qu'on allait. Voilà. Oui.
En fait, on était là parce qu'il y avait des attaques de gnolls. De gnolls, on avait appris. C'était les lances. Donc juste, vous voyez au sud de votre position. D'accord. Vous êtes, vous êtes ici. Hein. Au sud de votre position, il y a une espèce de dessin. Ça ressemble en fait à un gros gribouillis noir à cet endroit-là, et il y a écrit gouffre plaintif dessus, mais très très maladroitement et très comme un enfant qui essaierait d'écrire, hein, mais c'est écrit là. Et vous avez sur cette carte-là, il y a l'emplacement du fort que vous avez déjà. Ouais. Et le fort de Piamont. Voilà. Qui est indiqué. Et, le fort de Piamont, ok. Et je regarde s'il a quelque chose dans les poches. Non, il n'a pas grand-chose sur les poches. Et un dernier endroit qui est indiqué aussi. Vous voyez, c'est indiqué campement du démon de la hyène. Oh, où ça? Je vais vous l'indiquer. Oula. Ah. Et vous avez survécu hein, quand même, hein, c'est pas rien. Ouais, c'était pas simple. Hein. C'est grâce à la tactique mise en place Oui, c'est ça. par Vous voyez, Maître c'est Nain. un peu plus à l'est, vous avez le campement du démon de la hyène qui est indiqué. Sur cette carte, il n'y a que ça qui est indiqué, c'est-à-dire il y a le fort, le gouffre et le campement du démon de la hyène. C'est une petite carte qui représente juste cette région. Vous supposez que c'était leur destination, ils allaient de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, et voilà. Hein. Ok. Voilà. Et ça, c'est un peu important, donc c'est bon. Sinon, si vous leur faites les poches, franchement, sur eux, ils avaient pas grand-chose, ils avaient surtout des armes, des trucs à manger, enfin, quoi. Eh ben non, désolé, c'est pas... Peut-être si vous trouvez leur campement originel, ou si vous allez dans un endroit où ils se posent, peut-être. Mais là, non. Et voilà. Alors, je vais vous faire transférer vos points d'expérience qui sont fort nombreux, je pense. Et c'est ce que je vous disais, qu'à mon avis, ça allait vous faire passer de niveau. Et c'est parti. Donc vous aviez pris aussi, je crois, un repos, ça c'était fait. Oui. Il me semble, oui. Après votre combat épique face à tous ces gnolls, ces hyènes, ces hobgoblins, vous aviez pris du repos, donc là vous êtes en forme. Vous étiez reposé dans la magnifique hutte de Enguerrand. Oui. Donc vous avez même pas besoin de monter la garde du coup, et tout le monde a pu se reposer comme il faut. Et maintenant, du coup vous faites quoi maintenant? On a fait le temple, le gouffre. Alors en fait, le temple, vous y êtes pas allé encore. Ouais. Vous étiez en route, jusqu'à ce que vous tombiez sur ces malheureux. Est-ce qu'on avait dit qu'on retournait au village ou pas? Je crois pas, non, je sais plus. Non. Ils sont déjà partis, les villageois. Ouais, ils étaient partis. Vous leur aviez dit qu'ils rentraient, et puis il y avait des guerriers parmi eux. Ils sont partis. Le gouffre, il est en direction du temple, non? Alors, le gouffre, il est pile au sud. Le temple, il est à l'ouest. Ah oui, gouffre plaintif, pile au sud. Au niveau temps par rapport au temple, il vous faut... Si vous partez tôt le matin, vous arriverez le soir. Si vous voulez aller au gouffre, c'est pareil, vous arriverez le soir. Il vous faut quand même... Parce que là, il y a 2 cases. Vous aviez les chevaux? Oui. Oui, avec les chevaux. Hein. Avec les chevaux, à pied, c'est 2 cases. À cheval, c'est 4. Hein, donc, c'est bon. Une journée pour les deux, vous arriverez le soir. L'une ou l'autre destination, vous arriverez le soir. Moi, j'irais bien au temple. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait comme info sur ce temple déjà? C'est le temple. C'est là où Crissé se rendait, quoi. Ah ouais. Avec apparemment une arche oubliée. Alors,
Vous aviez trouvé deux endroits sur le plan par rapport aux notes de Chrysé à Epistéa. Vous aviez ce fameux temple de Gaïa où vous êtes tout proche. Et effectivement, Gali a raison, il y avait l'Arche oubliée qui par contre est très très à l'est et qui est au sud de la Forêt Blanche. Ouais, ça fait quand même pas mal de destinations. Ouais. Est-ce qu'on ferait pas le plus près ? C'est où ? C'est au sud. Le gouffre. Le gouffre, c'est pour sauver les... Enfin, s'il y a encore une armée qui est en... Ah oui, ils allaient par là. La fameuse horde allait par là, de souvenirs, les amis. Sachant que, quand même, une mission divine m'a été confiée d'éliminer la horde blanche. Mais... Ouais, bah attends, il y en a d'autres qui doivent tailler des statuettes dans les temples, alors c'est bon. Chacun a sa mission. Pas tout de suite. Oui, bah... Un gros chantier, quand même. Mon cher Arne. Ah ouais, bah, il va falloir y penser, hein. T'as des sous à me donner? Je te rembourse. Oui, en or, hein. Oui. Non, mais ça, des sous, ça peut se faire. De l'or, ça se trouve. Ceci dit, il faut Ça dire se que la diversion de notre ami Arne a été quand même très efficace. Ah oui, mais après, le problème, c'est qu'il y a un dû. Ouais. Ça m'a coûté cher, mais ça en valait le coup. Je pense qu'il est temps de mettre fin à cette menace et de libérer la région et d'aller directement au gouffre. Je propose qu'on vote. Pourquoi pas, allez, on va aller au gouffre plaintif, après tout. Ouais, c'est loin le gouffre plaintif, on sait la proche, distance. hein. C'est tout droit. En fait, vous arriverez, que vous alliez au temple ou au gouffre, c'est la même distance, vous arriverez le soir, à la tombée de la nuit. Après, oui, c'est vrai que le plus logique serait d'aller au gouffre. Après, si on veut faire un truc circulaire, si on veut aller au temple, après on fait le gouffre, après on fait l'autre truc à côté. Après, le gouffre, il faut peut-être y aller en discrétion et juste regarder ce qu'il y a, parce que peut-être qu'il y a aussi beaucoup de résistance. Ouais. Non ? Ouais. Donc ne pas mettre Jenkins devant, bien sûr. Oui, mais ça, je vois pas trop comment vous allez pouvoir l'empêcher. Entre nous en guerre, hein. Eh ben, il va se freiner, ce cher monsieur Jenkins. Bon, c'est convenu alors, en avant. Je crois qu'on n'a pas bien le choix. Pas de charge héroïque, Jenkins. Non, nous aviserons, nous préparerons un plan, bien entendu, qui sera ajusté. Et que les étoiles nous protègent. Ouais. 9, Ouais. les 9. Ah oui, les 9, pardon. Les 9. Que chacun protège ce qu'il veut, voyons. Les 9, Donc vous commencez à vous mettre en route vers le sud. Au début, dans la forêt, ça paraissait très bien. Vous aviez une forêt tout à fait saine, des arbres verts, quelques champignons, mais des oiseaux, des écureuils. Et puis plus vous allez descendre au sud, plus la végétation va être rabougrie. Les arbres deviennent tordus, noueux. Les feuilles sont noircies de taches étranges. Le silence se fait pesant. Et plus vous avancez, plus c'est comme s'il y avait une espèce de lèpre en fait qui aurait attaqué toute cette partie de la forêt. De quoi ? C'est comme s'il y avait une lèpre végétale qui aurait attaqué toute cette partie de la forêt. Qu'en pensez-vous, mon cher Gali, vous qui êtes spécialiste des bois et nature? Est-ce que cela me semble bizarre ? Cette herbe a une drôle de tête quand même. Je ne connais pas trop, mais... C'est l'œuvre d'une malédiction ? J'essaie d'être un peu plus attentif par rapport à mon environnement. Ça serait plutôt par rapport à la nature pour toi. Si tu veux voir s'il y a une malédiction, Arne, Oui. tu peux tester toi de ton côté plutôt religion. Allez, nature. Toc toc. Nature pour Gali. Toi, tu n'as jamais vu ça. Ça te paraît pas naturel dans le sens où y a, même la terre a l'impression d'être pas naturelle. Tu vois, c'est comme s'il y a quelque chose de pourri qui s'infiltrait partout et qui commence à tout abîmer. Ouais. Quant à toi, Arne, tu as prononcé le mot de malédiction. Tu penses effectivement qu'il y a quelque chose d'une mauvaise magie qui s'est infiltrée dans cette forêt.
Eh bien, mes amis, je pense vraiment que l'endroit n'est pas naturel. Il se passe quelque chose ici. Je vois au niveau de la terre et des arbres, n'a rien de normal. Je suis d'accord. Quelque chose de mauvais a détérioré la nature. Eh bien, c'est à nous d'y remédier et de rétablir l'équilibre. Mais pourtant, Jenkins n'a pas mis pied à terre encore. Non, mais il y a peut-être une sombre menace. Soyons vigilants. Alors, soyons discrets. Eleg, comment te sens-tu? Bah là, je me sens pas très bien. Moi, je préfère qu'on se dépêche de sortir de cet endroit et puis qu'on voit un peu ce qui se passe en toute discrétion. C'est ça. Vous continuez à avancer et au sol, vous voyez des espèces de serpents noirâtres, des créatures qui ressemblent vaguement à des écureuils, mais qui sont complètement noirs. Leur fourrure est noire et a l'air de suinter. Quel est donc ce sortilège? Mais au départ, on suivait un genre de sentier, non? Qu'empruntaient les Oui. gnous, En fait, le sentier a été tracé par des roues de charrette. Et donc c'est pas difficile à suivre du tout. Plus vous vous enfoncez, en suivant cette trace, plus vous allez voir ce genre de... Donc on a toujours des traces de passage? Oui. C'est très facile à suivre même. Des traces anciennes, des traces récentes? C'est des traces... je sais pas, quelqu'un a survécu? En tout cas, elles sont bien visibles. Hein. Bah, je peux les suivre ou essayer de... Étonnamment, je vais... C'est quoi qu'il te faut, survie? Survie. Ouais. Laisse-moi regarder. Alors, survie... Oui. Tu dirais que ça fait peut-être 5 jours qu'il y a une charrette qui est passée par là. Une charrette Lourdement chargée, qui ressemblait un peu... Vous savez, celle avec les gens que vous avez sauvés, Ouais. Ça ressemblerait à ça, les empreintes de traces, les traces, etc. Les empreintes te font penser à ça. Des pattes de hyène qui traînent une charrette. Apparemment, comme le camp que nous avons affronté tout à l'heure, eh bien, il y a à peu près 5 jours qu'il y a eu la même chose qui s'est passée ici. Qui est passée par ici. D'autres esclaves, quoi. Est-ce Oui. qu'on voit s'il y a des traces, mais que ça fait des va-et-vient, Gali? Ou est-ce que ça va toujours dans une seule direction? J'ai l'impression que ça va dans une seule direction, non? Ouais, ça va dans une seule direction. Tous vers le gouffre. Parce que je vous avouerai que là, j'ai pas très envie de croiser de nouveau ce qu'on a découvert, ce qu'on a combattu récemment. Hein. Sachant qu'il y a de nombreuses empreintes, des petites, des grosses. Ce Oui, qu'on a combattu et aussi, quand même. Donc, nous n'avons rien à craindre. Oui. Ouais. On sait bien votre On façon peut pas de tout le temps faire, faire appel aux Jenkins. dieux, mon cher Jenkins. Oui, non. On sait comment vous faites, hein. Vous laissez vous battre les autres, après vous Les arrivez neufs nous et protègent. je pouf. La dernière fois, ce ne sont pas les neufs qui nous ont protégés. Enfin, je fais ainsi, remarque, mais bon. Et oui, nous avons Mais- survécu grâce aux neufs. Ouais. Merci au neuf, merci au neuf. Vous continuez Moi, je à avancer remercie au sud. Ouais. ma hache, moi. Hein. Je remercie pas de Dieu, rien du tout. Moi, je serais pas de penser qu'on leur doit une sacrée contribution. Enfin, que Arn leur doit une sacrée contribution. Si à chaque fois nous devons déterrer des tas d'or pour les remercier. Ah, voilà. C'était aide exceptionnelle. Vous continuez à avancer au sud. Malgré cette atmosphère de plus en plus inquiétante, vous commencez à entendre des cris. Oui, effectivement, j'entends des bruits inquiétants, là. Des cris, et vous avez l'impression, à chaque fois que vous entendez ces cris, de sentir votre cœur battre plus fort dans votre poitrine. Je ressens une drôle de sensation. Oui, moi, c'est pareil. Restez sur vos gardes, surtout. Tu aimes pas ça? Vous continuez à avancer, et là vous voyez, il n'y a plus de végétation du tout. En contrebas, ça a l'air d'être une carrière gigantesque. Vous voyez, à la lisière des derniers arbres de la forêt, vous voyez un gouffre,
avec des échelles et des hommes qui descendent avec des énormes paniers sur le dos remplis d'une substance noirâtre. Ils sont dirigés par des gnolls qui les fouettent. Et il y en a pas mal. Il y en a combien? Donc là, du contrebas, vous voyez ceci. Voilà. Donc là, vous êtes assez loin. Donc vous voyez, il y a des tentes avec des gnolls la plupart du temps qui rentrent, qui sortent. Certains qui sont en train de fouetter les hommes. Ça a vu de nez, combien il y en a? Vous pensez qu'il y a bien une bonne douzaine de gnolls. Et surtout, ceux qui vont réussir leur test de perception vont voir autre chose. Oh. Parce que là, vous êtes un petit peu loin encore pour avoir... Qui c'est qui a fait vent? Gali. Gali, tu remarques à côté des hommes, tu vois des créatures qui ressemblent à des gnolls, sauf qu'ils sont totalement noirs. Ils ont une espèce de substance noirâtre qui suinte. Ils ont les yeux rouges, charbonneux, et ils sont complètement... Leurs poils, tu vois, c'est tout suinte, cette espèce de goudron noirâtre. Et ces créatures-là ont l'air d'être 2 fois plus grosses que les gnolls qu'elles encadrent. Je préviens mes compagnons, je fais mais regardez là-bas, il y a des gnolls qui sont vachement plus gros, tout noirs et les yeux qui brillent là. C'est pas normal. Et ils sont vachement plus gros que les autres. Et il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. Oui. Tu comptes 5 de ces créatures et une douzaine de gnolls. Il y a au moins 5 et une douzaine de gnolls. Ce lieu m'inspire guère confiance. Vous arrivez... Moins de bruit, Jenkins, moins de bruit. Vous allez arriver du côté est de la carte, là où il y a tous ces arbres. Là d'où vous êtes, je suppose que vous êtes caché en fait à la lisière des derniers arbres. Les arbres qui sont à cet endroit sont complètement morts, noirs et morts. Qu'est-ce que c'est que cette substance noire qu'ils extraient là? Vous voyez un gnoll gigantesque qui sort d'un espèce de laboratoire qu'il y a au fond. Donc il va sortir, il empoigne vous voyez qu'il tient une femme par le col, il la traîne jusqu'au gouffre. Tous les autres s'esclaffent, les autres gnolls, pas les autres humains. Et vous voyez le gnoll lui trancher la gorge et la précipiter dans le gouffre. Quelle abomination! Mais c'est un puits à sacrifice. Les cris que vous entendez vont s'arrêter. Je crois qu'il va être temps d'intervenir. Oh là 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 là, attendez. Attendez, Leroy. Attendez. Les forces en présence m'ont l'air conséquentes. Peut-être il ne faudrait pas faire une attaque frontale. Ah bah non, là c'est sûr. Peut-être user de... Oui. Pour l'instant, on a discrétion. l'avantage de la surprise au début. C'est cela. Vous avez vu, il y a une bâtisse là-bas au bout, qui est une sorte de maison où il y en a un qui est sorti. Mais là, ça fait vraiment beaucoup là. Oui. En tout, ça fait 12 gnolls et les 5 bizarres. Ça fait 17 pour vous, plus un chef. Mais bon, après, je sais pas ce qui est beaucoup pour vous. 5 pour Eleg, 5 pour Jenkins et le reste pour nous. Au moins. Oui, au moins. Ça en fait quand même beaucoup. Et oui, puis il y a ce qu'il y a dans le Je suis gouffre. sûr d'en avoir plus que vous, Jenkins. Vous voyez que les hommes du gouffre, en fait, ils remontent une espèce de panier rempli de cette espèce de substance visqueuse et noirâtre. Et en fait, ils vont la porter jusqu'au... ce qui a l'air d'être une forge, un laboratoire, vous savez pas bien. C'est quoi, c'est liquide, c'est solide? C'est visqueux, c'est liquide. Tu vois de la lave un petit peu en fusion, c'est quand même assez dense et visqueux. Tu vois, parce qu'à un moment donné, il trébuche, mais ça va pas sortir. Ça va plutôt se répandre un peu sur la paroi du panier. Et ça reste... voilà. Et le laboratoire dont tu parles, c'est la petite maison. Ouais, c'est là où il y a l'air d'avoir une forge. Et en fait, ils posent leur panier. Ils posent leur panier là. Et cette maison-là, il y a moyen d'y rentrer par derrière, genre, Ouais, c'est ce que...
aller voir. Si vous êtes assez discret, pourquoi pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous placer. Je suppose. Donc vous arrivez. Donc il y a des esclaves qui travaillent là. J'essaye juste avec. Oui, ouais, c'est bon. Je suppose que vous arrivez du côté de la forêt là. C'est ça. Enfin, vous n'êtes pas trop avancé. Petit token. Voilà, donc là vous voyez à peu près comment sont disposés. Donc il y a vraiment 2 gardes devant la hutte, mais effectivement si vous arrivez derrière, Moi, vous voyez que derrière pour l'instant. Nuit. Là la nuit est en train de tomber. Ce qui vous permet de voir que les créatures charbonneuses ont des yeux rouges qui flamboient dans le noir. Comme s'ils étaient injectés de feu. Que ça serait peut-être un bon truc de rentrer dans la hutte et de les attendre dans la hutte. Mais il y a une grosse hutte en bas là. Oui, alors moi je voudrais aller voir aussi celle qui est en bas. On peut pas se... Je me demandais si on n'allait pas descendre plutôt vers le sud, contourner, et commencer par la hutte du bas. Parce que visiblement c'est l'endroit le moins gardé. Ouais, mais dans tous les cas, peu importe le combat où on va commencer, ça va rameuter tout le... Bah ouais, c'est pour ça que moi je me disais que dans la hutte, on pourrait les avoir un par un. Ouh, venez. Dans la hutte du haut, donc il ramène la Dans la substance hutte dans la ouais, hutte du haut, ouais. c'est ça? Ouais. Et est-ce qu'il y a de la... Elle ressemble à quoi cette hutte? Il y a de la fumée qui en sort? Oui, tu vois, à l'extérieur, il y a une espèce de forge, en fait, qui est allumée, hein, qui chauffe. En fait, eux, les esclaves déposent la substance devant. Et il y a un gnôle qui rentre, qui prend la substance et il rentre à l'intérieur de l'atelier. Bon, comment on va faire pour rentrer dans ce truc-là? Peut-être par derrière? Mais justement, je voulais juste aller voir s'il y avait l'entrée par derrière. Oui, bah on va aller... Un qui est discret va voir, non? On va pas tous y aller, hein. Puis on ira après. Tu proposerais bien? Non, je vais y aller. Allez-y, Enguerrand. Voilà, puis vous nous prévenez, on arrive en renfort. Tel le petit rat que je suis, je vais me glisser dans les ombres. Le petit rat. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Bon. Tel le petit écureuil, je me glisse dans les ombres. Et je voudrais juste vérifier que là derrière, on n'aurait pas une fenêtre pour rentrer. Est-ce que tu me l'autorises? Alors, en fait, déjà, vas-y, tu peux faire ton test de discrétion, du coup. Parce que là, tu vas t'approcher quand même très très près des gens. Ouais, sans problème. Alors, il n'y a pas de fenêtre, mais par contre, les planches, en fait, ça a été pas très bien construit et les planches sont disjointes. Est-ce que tu peux me repartager la carte? J'ai fermé la carte comme un gros bourrin. Non, c'est de ma faute. Et donc, Merci. à travers les planches disjointes, tu vas voir qu'il y a un gnôle à l'intérieur. Bah, tu vas le voir rentrer. Il y en a un, il va rentrer. Tu vois qu'il prend l'espèce de panier de substance noire et il le verse en fait à l'intérieur d'un énorme alambic qui est à l'intérieur, qui est chauffé en fait par la forge. Et il l'installe dans tout un système de tubes en verre, etc. Et petit à petit, tu vois qu'il y a la substance noire qui va tout à la fin du circuit. Il recueille dans une fiole des toutes petites gouttelettes d'un liquide du noir le plus absolu que tu n'aies jamais vu. Et donc lui, il s'occupe de faire ça. Oui, donc il distille du noir. Bon, par contre, il n'y a pas de fenêtre pour rentrer. J'ai vu Et non, c'est des planches disjointes, tu vois, ça a été construit sans doute un petit peu rapidement. Okay. Plus comme abri de la pluie que comme vraiment bâtiment fonctionnel en fait. Ok. Eh bien, je me refaufile dans les deux arbres, entre les arbres, pour aller expliquer tout ça à mes petits camarades. Donc, j'en ai vu un qui distillait leur matière noire. Et au bout de l'alambic, elle était encore plus noire. Enfin, si je puis appeler ça un alambic. Et en tout cas, il y a une machine qui apparemment tire la sève de cette chose. Ok. Et à l'intérieur, il n'y a que un gnoll. Ok. Mais par contre, on peut pas rentrer autrement que par la porte. Ah. Les esclaves, là, c'est le soir, ils commencent à arrêter de travailler. Non, ils s'arrêtent pas de travailler. Ouais, Ils travaillent jour et nuit. C'est des esclaves, hein, c'est un peu le principe. On va pas se gonfler. Oui, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on Ils a tombent pu dans le repérer gouffre, où ils tombent dans le ils se reposaient quand même s'ils tournaient? Oui.
Alors, les esclaves, ils s'arrêtent pas. Vous voyez, au niveau repos, il y en a quelques-uns, donc quelques-uns des gnolls. Au bout d'un moment, ils vont aller manger autour d'un feu. Donc, vous voyez les tentes qu'il y a sur l'ouest. Donc, ils vont aller par là. Vous avez aussi un enclos tout au fond. Ouais. L'enclos est vide. L'enclos est vide. Et vous avez un gnôle qui est en train de nettoyer. Vous savez pas trop bien ce qu'il faut. Il nettoie. Voilà. Sinon, il y en a certains qui gardent les esclaves, c'est les charbonneux là. Donc celui-là, il garde. Voilà. Vous en avez 2 en fait qui chargent, qui s'occupent des esclaves, et puis un qui a l'air gros et celui qui a tué la femme, le chef là, qui surveille. Et 2 autres gnolls qui surveillent. Et donc on est d'accord que tous les esclaves, ce sont des humains. Les esclaves, est-ce que ce sont tous des humains ? Enfin, je veux dire, a priori, oui. Oui. Après, d'ici, peut-être s'il y avait un elfe dans le tas, en tout cas, c'est des humanoïdes, c'est pas des gnolls ou autre chose, quoi. Mais par contre, est-ce qu'on peut discerner, est-ce qu'il y a du monde au fond du gouffre ? Le problème, c'est qu'il faudrait vraiment que tu saches, parce qu'en fait, le gouffre a l'air de descendre vraiment à pic. Ouais, mais il remonte des choses, il remonte des seaux pleins. Il remonte des paniers pleins de cette substance. Donc après, ils mettent assez longtemps entre le moment où ils descendent et le moment où ils remontent. Ils mettent quand même pas mal de temps. Ouais, ça veut dire qu'on est en train de charger en dessous, ça veut dire qu'il y a des esclaves qui sont dans le gouffre. Ouais, c'est ça. Oui. Mais est-ce qu'ils ont des pioches, quelque chose? Parce que si on fait une émeute, ils pourraient nous donner... Non, ils ont juste... non, là, tu les vois pas, les esclaves, ils ont pas grand-chose sur eux à part leur panier, en fait. Ah. Et ils ont l'air très maigres et épuisés. Ouais, les esclaves, quoi. Ok. Il y a même il y a des femmes, des hommes et des jeunes, des ados. Bon, malheureusement, je pense qu'on va pas pouvoir laisser ça comme ça. Hein. Non. N'est-ce pas, Jenkins ? Ah, parce que vous y comptiez. on va y aller. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement cette espèce d'atelier au nord. On voit bien que c'est le centre de leur activité, donc il serait peut-être bien de toucher là où ça peut leur faire mal. Avant de tout casser, j'aimerais comprendre ce que c'est que ce truc. Tiens, nous en épargnerons un ou deux. Tu veux aller voir, Arne ? Vous voulez... Quel truc ? Bah, c'est ce liquide noir, comme la... Mais il faudra en récupérer, mais pour en récupérer... Non, mais ce que je veux dire, on détruit pas tout avant de savoir ce que c'est. Ah oui, mais après, vous savez, si jamais le feu prend... Et si au contraire, on éteignait le feu ? Comment ? Ne serait-ce pas un volcan ? Mais comment ? Et comment vous voulez éteindre un feu dans... Non, mais le feu à l'intérieur là, de l'atelier, là où ils font... et tout ça, enfin, je sais pas, c'est peut-être pas... ce qu'il faut. Ça les occuperait un peu, hein. On n'a pas trop le choix, faut tous... disons qu'au moins, dans une hypothétique retraite, nous aurions au moins essayé de ralentir un peu leur forfait. Pendant que vous êtes en train de discuter, vous voyez le chef qui appelle un gnoll. Donc vous en voyez un qui vient et il l'envoie vers l'atelier. Vous voyez un gnoll qui pénètre dans l'atelier. Vous entendez un hurlement abominable. Il faut intervenir. Attendez, non, mais c'est 2 gnolls hein, dans les ateliers. J'ai pas vu d'humain, moi. C'est un gnoll qui est rentré. Voilà, vous entendez un hurlement abominable et plus rien. Mais il ne ressort pas de la hutte. Faut aller voir. Bon. Le problème, c'est que... J'ai peur que cette substance noire, il faudra peut-être pas la toucher, cette substance. Non, ou alors peut-être que ça les transforme. Peut-être. Ceux qui sont tout noirs, là. Bon, je retourne voir. Attiré par la curiosité, je retourne voir. Tu retournes. Vas-y, refais ton tas de description pour le plaisir. Attention, j'ai bonus. Attention, Guérin. Je connais le chemin maintenant. Que je connais le chemin. Oui, tu connais le chemin, mais ils sont plus rapprochés, là. Non, mais normalement, même si tu fais un jet de merde... donc, tu retournes à ton poste d'observation, Guérin, et tu vois le gnoll qui est rentré, il est au sol,
il se tord en fait de douleur et tu vois sur lui il commence à y avoir comme des espèces de veines noirâtres qui commencent à apparaître sur son corps. Ah ouais, ça les booste. Va peut-être falloir intervenir vite. Là pour l'instant celui-là il est toujours au sol, tu vois, il se tord un petit peu de douleur, il pousse plus de cris, mais petit à petit tu vois c'est comme s'il y a des espèces de toutes ces veines qui se rempliraient de liquide noir un petit peu partout. Il a des veines qui se transforment, il se transforme à la suite du contact de cette étrange chose. Alors déjà, faut qu'on arrête cette sorcellerie. Ouais, c'est ça. Parce En qu'ils fait. vont devenir tous raser noirs ce et bâtiment. super vite, forts. parce que s'ils boivent... D'ailleurs, il y en a peut-être d'autres qui ont déjà bu. Mais moi, je pense qu'il se transforme. Vous pensez pas qu'il se transforme là en charbonneux? Donc faut arrêter ça. Enfin, en ce tout noir là? Ah, Il se transforme en effectivement. truc. Peut-être en boire aussi, moi, tiens.